Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dehors sur une super journée ensoleillée. Il est prévu du beau temps toute la semaine, donc c'était le moment idéal pour refaire un petit peu du propre dans les parcs et puis faire tout ce qui était le nécessaire. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans le reste de la vidéo, mais avant tout, on part avec le générique. A tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans le thème de la vidéo, il fait beau, ils annoncent du beau temps toute la semaine, donc ça c'est top. Les après-midi pas en dessous de 10-15 degrés, voire même plus, 15 degrés, voire plus. Et comme il va faire beau, on a un petit peu nettoyé, fait le tour un petit peu des parcs. Ici, pour commencer, comme vous pouvez le voir, on a remis les abreuvoirs dans les poulaillers. Voilà, ici, on a réintégré tous nos bidons de partout. Voilà, pour faciliter le matin, c'est moins de travail. Voilà, il n'y a déjà pas le tour des abreuvoirs à faire. On a aussi gratté tous les sols pour retourner aérer le miscanthus pour que le soleil puisse justement sécher parce que dessous avec l'humidité ça reste très humide et donc il faut l'aérer régulièrement, hein. En général on fait 2 fois par semaine, on retourne, on passe le râteau à feuilles pour tout simplement aérer le miscanthus parce que ça fermente en dessous, c'est normal, c'est un paillage, hein, ni plus ni moins, donc ça fermente et le fait de retourner quand il fait beau comme ça, qu'il y a du soleil, ça aère et ça permet d'assécher le sol. Ici, comme vous pouvez le voir, on a carrément retiré. Je vais rentrer sans me faire attaquer. Alors, il m'est arrivé une tuile. Je vous expliquerai ça tout de suite. Vous voyez, là, on m'a carrément tout retiré parce que comme ils ont la bâche, parce que sans la bâche, ils n'ont pas d'ombre. T'es malin, toi. T'es trop gros. T'es trop gros, t'arrives plus à sauter pour entrer dans le poulailler. Bref, t'es comme la patronne. Faut arrêter le chocolat. Non, je déconne. Voilà, donc là, on a carrément retiré parce que c'était vraiment... On a laissé juste là-bas au fond parce qu'elles aiment bien gratter. Donc, on a tout changé, tout nettoyé. Là, au moins, ça va pouvoir permettre de sécher bien les sols. Voilà, ça, c'est le top. Il faut le faire régulièrement. On a lavé les petits abreuvoirs. Attendez, je regarde parce que comme j'ai lâché mon petit coq... alors en général ils s'entendent bien, j'ai mon petit coq bleu et voilà. Et ici dans les poulaillers, comme vous pouvez le voir, tout simplement on a tout nettoyé. Donc je sais pas si je vous avais fait voir la petite plaque de plexi que j'avais mis en bas là quand on a fait la porte. Oui, je vous l'ai même pas fait voir en fait qu'on avait fait la... Bon, je sais plus, je suis perdue dans mes vidéos, j'en fais tellement à la chaîne derrière parce qu'en ce moment je les prévois, j'essaye de les prévoir en avance pour pas me retrouver piégée d'une semaine à l'autre. Bref, voilà, donc au cas où, la porte est là et j'ai rajouté ce petit plat de plexi ici pour pouvoir justement protéger les 2 coqs parce qu'on a 2 coqs virulents qui sont ensemble. Donc, voilà, on va éviter les bagarres. Surtout avec le petit onyx là qui nous casse les bonbons. Donc là voilà, on a nettoyé, on a raclé, on a enlevé, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé toute la paille. On a mis un tout petit peu de terre de diatomée ici parce que la mauvaise nouvelle c'est que j'ai regardé mes extrémités de perchoir et j'ai trouvé 2 ou 3 petits poux. Voilà, alors avant que ce soit la grosse invasion, on a mis un petit peu de terre de diatomée ici, vous voyez, dans le perchoir. On a rempli le truc du perchoir comme ça, voilà. Donc on a fait ça sur les 2 perchoirs là-bas et ici. Voilà, on en a mis un petit peu le long sous le miscanthus ici.
Voilà, donc normalement demain je vais au veto, je vais quand même aller acheter par précaution de l'Exalt. Voilà, donc les poulaillers sont tout propres, ça c'est excellent. Ah, ça pourrait être la bonne nouvelle que c'est une de mes coucous qui a pondu. Par contre, j'ai un gros problème avec une de mes coucous, et pas n'importe laquelle, ma coucou griperne. Je vais vous expliquer ça. Donc voilà, ici on a laissé le miscanthus, on l'a juste retourné, voilà. Ah, ça serait super, ça serait vraiment super. Le pauvre, le coco, il a loupé ça, dommage pour lui. Croisez les doigts pour moi que ce soit bien un œuf qui soit sorti, parce que là je vous garantis que je suis démoralisée. Mais quand je dis démoralisée, c'est vraiment démoralisée, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Donc ici chez Titan, tu rentres pas Loulou là. Donc pareil, on a retourné tout le miscanthus, on a remis les abreuvoirs en route avec le petit chapeau là. Là pareil, vous voyez. Voilà, on a enlevé la paille. Et on a mis pareil de... Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, j'ai horreur de mettre de la paille dans les parcs. J'ai horreur de ça. Ben voilà, j'ai gagné quoi. Donc tous les abreuvoirs ont été lavés, bien évidemment, les pieds et tout ça. Je vous l'avais dit, la paille, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sans nom en fait. Je m'entends plus parler les gars. Oda, Stop Oda. Bon, bref, ici pareil, on a dans le petit parc, on a retiré un maximum, je sais pas si vous allez voir grand chose, on a retiré un maximum au sol, là dans le parc de Chamallow, on a retiré toute la plus grosse quantité de paille qu'il y avait au sol, j'ai retiré une partie du miscanthus également. Dans le parc provisoire ici, c'est pareil, on a retiré tout ce qui était au sol. Voilà, bon, les froment, eux, c'est les pires de tous, vous le savez, je ne vais pas vous le répéter. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Dis donc, tu vas sortir, louloute. Eux, c'est une catastrophe, hein, vous voyez, ils grattent. Les froment, ce sont les seuls. Vous comparez, regardez le parc des froment. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est de la terre mélangée avec du miscanthus, du sable et tout ce que vous voulez. Ils grattent, ils font des trous. Vous regardez ici chez les coucous, c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Ça ne gratte pas. Attendez, je vais aller faire sortir ma splash. Voilà, donc je disais, les froment, vous leur ouvrez, ils sont fermés, vous leur ouvrez. S'il y a un parc d'ouvert, c'est mort direct. Elles vont aller rentrer dans le parc pour aller gratter. C'est tout. C'est le but principal des froment, c'est ça. C'est s'infiltrer chez les autres pour aller foutre le bordel, quoi. Attends, levez-vous là, je vais essayer de faire rentrer les froments là. Attendez, je vais leur ouvrir parce que je vois qu'ils sont à la grille là-bas. Les splashs, va voir maman, t'as fait un œuf là-bas. Allez. Voilà, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Après, c'est de ma faute. Voilà, pour les animaux, je suis comme ça. Mais c'est un bien, mais disons que je pense bien faire à chaque fois, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Allez les louloutes. J'ai des poules qui sont trop grasses. À chaque fois, je le dis en plus. Allez les loulous, on y va. Non. Allez. Zou, froment, dépêche-toi. Chez vous, là-bas. Allez. Chez vous, j'ai dit. Chez vous. Allez, on rentre. À la maison. À la maison. Allez. Allez, pipounette. Faut que je te pousse. Allez. Allez, Odin, tu rentres. Fais voir le trajet, là. Dépêche-toi. Allez. On rentre à la maison. Hop. Allez, les loulous. Hop. On rentre. Allez, petit cul. Allez. Merci. Trop mignon. Merci tout plein. Oui, donc je vous disais, les froments, le plus gros problème, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de froments cette année. Les poules notamment, pas chez les coqs, hein, voilà, c'est uniquement les poules. Tout simplement parce que mes poules sont beaucoup trop grasses. Et il faut savoir, je vous le dis, faites attention. Quand je donne des quantités de grains, je ne mesure pas, je donne vraiment, je remplis la gamelle. Et parfois, je le fais 2 fois dans la journée. Donc, ce qui fait qu'elles ont beaucoup de graines. Et notamment, je leur ajoute des pépites, vous savez,
tournesol, là, les pépites de tournesol, je leur rajoute ça. Et malheureusement, mes poules ont pris beaucoup trop de poids. Et une poule qui est trop grosse, c'est une poule qui va avoir du mal à pondre et qui va faire des maladies de l'appareil reproducteur, et notamment des salpingites, des infections, et qui fait qu'elle ne pourra pas pondre. Voilà. Et qui dit ne pas pondre dit que ça se finit en infection, tout simplement. Donc le problème, c'est que mes fromanges, je suis en train de les perdre à cause de ça. Donc là, elles sont à la diète. Elles finissent les fonds de graines qui restent. Je leur ai mis le fameux produit de chez Zomalia Spécial Ponte pour voir si ça peut aider. Mais voilà, le problème il est là, c'est que mes poules sont trop grasses et elles n'arrivent pas à pondre, tout simplement. Alors si, je ramasse des œufs, mais voilà, il y en a certaines, celle qui est dans le garage par exemple, l'année dernière elle avait déjà un problème, elle n'arrivait pas à pondre, elle avait fait des œufs mous, ma mamie je parle, elle avait fait des œufs mous et un œuf qui s'était carrément cassé à l'intérieur, donc là je pense qu'elle a fait la même chose, mais c'est pas la seule, voilà. Alors on va passer du côté ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite poule coucou qui est la moins jolie, celle que, qui est la plus claire. J'ai mes deux poules gris perle avec mon coq là-bas, et il manque mon autre poule coucou gris perle. Je suis dégoûtée, je l'ai trouvée ce matin, elle était prostrée dans le coin vers l'abreuvoir là-bas. Sandrine, enlève ton doigt, oh, putain t'es chiante. Voilà, elle était prostrée là-bas, je l'ai récupérée, alors j'ai senti qu'il y avait un truc qui était bizarre, mais quand je tâte son ventre, ça fait comme un bruit, vous savez, de coquille d'œuf quand vous l'avez cassé. Vous savez, ce bruit de la coquille, là. Voilà, ça fait ça comme bruit dans son ventre. Donc, je l'ai rentrée, je l'ai mise au chaud, je lui ai donné un bain chaud pendant pratiquement un peu plus d'une demi-heure. Je l'ai mise sous lampe, au chaud, dans le garage, avec fermé dans l'éleveuse. Et voilà, ça c'est encore un trou de balle. Putain, mais il pourrait pas se mettre au talus, lui. Enfin bref, toujours les mêmes. Voilà, je l'ai mise au chaud et après le bain, et je l'ai isolée, je l'ai mise dans un coin où elle est tranquille, toute seule, en espérant que elle finisse par sortir son œuf, parce que là, franchement, je vous dirais que je suis dégoûtée. C'est une fin d'année noire et c'est un début d'année noir. Voilà, je vous le dis. J'ai jamais eu ça depuis le temps que j'ai des poules. Je n'ai jamais eu ça à mon élevage. C'est pas faute de faire tout ce qu'il faut pour qu'elles soient bien, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Je suis juste dégoûtée. Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est comme ça, de toute façon, plus on a des animaux, plus on a des risques d'avoir de la mortalité, que de toute façon, on ne peut pas prévoir tout ce qui se passe. On a des oiseaux sauvages, ils peuvent ramener des saloperies. On a les filets, oui, mais les filets, je veux dire, ça ne retient pas les fientes des oiseaux sauvages. Les moineaux passent à travers les grilles. Donc je veux dire, voilà. Mais tout ça, c'est des choses à laquelle j'avais pas envie de penser, en fait. Me dire, oui, tu as des poules, tu fais des poussins, tu as des poules, tu t'y attaches, et puis après, quand tu les perds, voilà. Ça, j'avais pas envie, c'était le côté obscur que j'avais pas envie forcément de penser. Voilà, je me forçais à me dire, non, tout va bien se passer, non, il n'y aura pas de soucis. Mais non, il n'y a que dans les rêves que ça se passe comme ça, en fait. Il y a que dans les rêves. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Voilà. On perd des animaux, on perd en plus souvent bien ceux qu'on estime le plus, c'est-à-dire qu'on a toujours nos préférés, on ne va pas dire qu'on les aime pas, je les aime tous, mais on a toujours plus d'affinité avec certains. Vous voyez, par exemple, là, j'ai gardé mes deux poules, c'est mes deux poupettes à moi chérie. Je ne veux pas les mettre en expo, pourtant celle-ci aurait plus mérité que l'autre, mais je ne la mets pas parce que c'est une de mes poules préférées. Ça, c'est une de mes repros de l'année dernière, qui est aussi ma chérie d'amour. Hein, ma popette? Oui, ma chérie. Tu viens, maman? Hein, ma popette d'amour? Ouais. Donc voilà, ce sont mes chouchoutes. Celle que j'envoie à l'expo, c'est pas ma préférée. C'est une poule qui est plus distante, qui met des réserves avec moi. Donc voilà, Mais alors quand ça se passe comme ça, là je vous le dirai, je suis depuis mes deux coqs saumon, j'ai l'impression que ça s'arrête plus. J'ai l'impression que ça ne s'arrête plus. Bref, on va clôturer ce sujet parce que je sens que je vais commencer à être pas bien, donc on va éviter ça. Je voulais vous dire aussi, oui, il y en a qui m'avaient demandé si l'herbe repoussait sous le miscanthus. Alors comme vous pouvez le voir, oui, l'herbe repousse sous le miscanthus. Voilà, j'en ai un petit peu de partout si vous regardez bien. Voilà, ça pousse.
On en a un petit peu de partout. Et comme nos coucous ne sont pas des gratteuses, voilà, ce ne sont pas des gratteuses, donc ça repousse. Contrairement à nos fourments qui grattent. Donc, alors, on a entendu chanter. Croisez les doigts pour moi, ça sera une bonne nouvelle. Eh ben non, c'est pas une bonne nouvelle. Je vous jure. Je suis en train de flipper. Quel ponde pas, je m'en fous. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'œufs, ça veut dire pour moi que, voilà, maintenant j'ai la flip. J'ai la flip de me dire, c'est qu'elles vont tous les jours au pondoir. Et elles ne pondent pas, en fait. Et je suis terrorisée à l'idée de me dire, c'est un œuf coincé, c'est pas un œuf coincé. Voilà, je suis terrorisée à l'idée de me dire ça, quoi. Donc, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Ah, mes poupettes. Bah oui, ma chérie. Bah oui, ma louloute. Tu vas me faire ton coco? Oui, il faut me faire le coco, ma poupette. Hein, ma louloute? Tu vas me le faire, ton coco, ma louloute? Oui, mon bébé. Hein, ma bijoute? Oh là là, ma chérie. Bah oui, t'es ma chérie. Hein, faut me faire ton coco, hein. Voilà. Ben, quand elles vont commencer à pondre, je serai rassurée. Quand je verrai Stuff, parce que tous les jours, elles vont dans le pondoir, hein, tous les jours. Elles vont dans le pondoir et puis voilà. Mais il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs. Donc je vous dis, je commence à être hyper stressée. Si j'ai ma poule Splash qui est là-bas. À chaque fois, je mets mes mains devant. J'ai ma poule Splash qui est là-bas avec mon joli coq bleu. Et la cailloutée, elles pondent. Enfin, je sais qu'elles pondent. Parce qu'elles vont devant le pondoir, elles couinent constamment, voilà. Et l'autre jour, j'y suis allée, la Splatch était dedans, j'ai mis le coq avec parce que la Splatch, elle a besoin du coq pour pondre, voilà, pondre. Et je l'ai mise dedans et malheureusement, ben, quand je suis revenue trop tard, ils avaient bouffé l'œuf. Enfin bref. Donc là, je vais finir, il me reste à enlever la paille juste dans celui-là. Tous les autres, c'est ok, c'est fait. C'est une très très bonne chose, je suis plutôt contente. Non, les cocos, là, vous n'allez pas commencer à vous battre. Hein. Allez. Non, 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 vous êtes bien gentils. Toi, tu files avec tes deux poules là-bas. Allez, tu vas chez toi. Allez, Charlie. Allez, on y va. Et Pastille, on y va. Charlie et Pastille, on y va. Allez, viens de chez vous, là. Hop, je vais les rentrer, je reviens. Voilà, j'ai rentré les loulous. Là, je vais aller sortir un peu les brahmas. Allez, on sort les loulous. Vous allez dans le parc en bas là-bas. Allez, lève-toi de là, Erika. Erika, ma popette. Elle est propre, dis non. Ah non, 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 pas vers les Pékins. Allez, en bas là-bas. Allez, on y va. Mauvaise troupe. Allez, Coco. Tu vas avec eux, toi? Allez, mon grand, dépêche-toi. Allez, va avec tes copains. Tu vas pas avec les copains? Non? Tu vas pas? Bon, bah écoute. C'est que t'as pas envie, hein. On va pas te forcer, il a passé toute sa matinée dans le parc avec les brahmas, les autres là-bas. Donc ça s'est très bien passé. Vous voulez rentrer? Allez les loulous. On rentre? Allez, viens, on y va. Allez, Poupette, viens vite. Allez les loulous. Allez, viens vite. Allez, viens. Viens vite. Vous descendez plus bas là-bas. Allez. Allez, viens vite. Tu viens? Allez, file. Chacun chez soi là-bas. Allez, on y va. Allez, tu viens ma popette? Je vous explique. Hop, allez. Voilà, on remonte. Voilà, allez, à maison. Loki, il a repris la forme là, ça y est. Il me cherche lui. Allez, dépêche-toi. Avant j'ai mes fâches. Voilà. Oui, je sais, j'ai tout modifié, c'est un peu gadou, mais voilà, en attendant, ça fera l'affaire. Donc, on a eu ici une poulette qui s'est fait, celle-ci, elle se fait complètement larguer par les deux autres poules. Elles sont plutôt, voilà, toujours à la piquée, il y a du piquetage, hein, voilà. Et malheureusement, il y en a une qui lui a mis un coup de bec dans l'œil. Quand je vous le dis, hein,
quand je vous le dis, franchement, que ça commence à me... Voilà. Vous voyez, ils sont tous ensemble et elle est toujours à l'écart. Voilà. Et donc, je les sépare actuellement. La journée, je la mets avec eux, voilà, pour pas qu'ils oublient qu'elle fait partie. Viens, ma pépette, viens, viens, ma chérie. Je vous montre son œil. Alors, attention, elle me semble sensible. Voilà. Vous voyez sa paupière en bas? Donc, elle est toute gonflée. Elle a pris un coup de bec. Donc, par sécurité, antibiotiques. Et je lui mets des gouttes anti-inflammatoires, enfin un collyre anti-inflammatoire dans l'œil. Voilà, et rincer au sérum Phi, ça fait 3 jours. Enfin bref, la galère. Donc la nuit, pour être sûr, je la laisse pas avec eux. Là, je la sors la journée avec eux, mais la nuit, je la mets directement dans un clapier toute seule. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis, je vais vous faire voir par la même occasion les petits bouts de cul. Salut petit beau. Oui. Faut que j'aille lui rechercher à manger parce que la gamelle elle est là rouge. Et maman, chaque fois que je mets à manger, elle renverse tout. Elle déglingue tout la maman. Voilà. Un petit chat. Ouais, viens me voir petit poulet. Viens me voir. Oui. Voilà petit Brahma. Alors pour le moment, j'ai même pas regardé le sexage. Je vous dirais que j'ai même pas fait attention à ça. Ah. Oh. Bon, on l'aura compris. Faites pas gaffe à mes doigts, hein. Je viens de nettoyer tous les poulaillers. Hein. Je sais, j'ai encore les doigts dégueulasses. Mais bon, vous êtes habitués, vous le savez maintenant. Donc voilà le petit. J'ai gratté le caca. J'ai gratté, j'ai récuré. Tu me suis, toi? Oh. Eh, vous, dehors. Allez, dehors. J'ai toujours pas fait le dessus de mes clapiers. Je vais le faire incessamment sous peu. Voilà, c'était déjà une grosse journée aujourd'hui. Là, il doit être pas loin de 5 h du soir. Donc, je vais tout simplement rentrer les... Allez, hop, à la maison. Allez, petit cul, à la maison. Allez. Et voilà. Comme ça, tout le monde est ramassé et on est tranquille. Voilà, donc il reste Titan là-bas. Donc lui, c'est pareil, il lui reste plus que 2 poules, étant donné que les 2 autres sont dans le garage. Alors oui, je vous ai pas dit aussi. Vous savez ma petite poule noire qui se trouve avec ma poule bleue, hein? Je vous le dis, j'en ai marre. Alors, information à tous vous dire, attention aux alaises. Vous savez, j'utilise souvent des alaises chez les jeunes, par exemple, chez les poussins. Enfin, avant, j'utilisais ça. Maintenant, j'ai plus tendance à mettre des tapis de chanvre. Qu'est-ce que t'as, mon beau titan? Et malheureusement, quand j'ai fait le shampoing, j'ai mis les poules dans l'éleveuse. J'ai mis 2 alaises dans le fond de l'éleveuse. Et par-dessus, j'ai mis du miscanthus. Et mes 2 poules, ma bleue et ma noire caille, enfin qui est porteur caille, ce sont 2 voraces. Mais quand je dis 2 voraces, ce sont 2 voraces. Et malheureusement, quand je leur avais pas laissé la nourriture pour la nuit, parce que comme elles étaient en surpoids, j'ai enlevé je laisse les graines, je donne 2 fois par jour les graines. Et j'avais enlevé la nourriture. Et ce matin, quand je me suis levée, le jabot énorme, une boule de pétanque. Et là, j'ai pris peur et j'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a pu manger? Alors sur le coup, je me suis dit elle a quand même pas bouffé le miscanthus, c'est pas possible. Elle y est dans le miscanthus depuis qu'elle est née, poussin, elle avait déjà du miscanthus, donc j'ai dit c'est impossible qu'elle ait mangé du miscanthus, qu'elle soit bête à ce point-là et affamée à ce point-là, étant donné que c'est une poule qui est en surpoids, quoi. Et je me suis dit est-ce que par dépit... Et en fait, non, j'ai découvert le pot rose après, c'est qu'elle m'a éventré la totalité de la laisse qui était en dessous. Et vous savez, cette espèce de coton, de matière dégueulasse que vous avez à l'intérieur, que quand vous foutez de l'eau dessus, ça gonfle un peu comme les couches de bébé. Donc voilà où on en est. Donc vous voyez, des erreurs, on en fait. Et moi, la première, je sais d'avance que maintenant, les alaises pour les poules, c'est terminé. Définitivement terminé, je n'en utiliserai plus. Parce que là, je risque de perdre ma poule à cause de cette connerie. Alors, je lui donne beaucoup à boire pour essayer, parce que c'est une matière quand même qui est... dès que c'est mouillé, vous savez, ça se décompose en petits bouts.
C'est vraiment, voilà, ça se décompose, donc pour l'aider à évacuer. Voilà, donc je pense que c'est ça, parce que j'ai retrouvé des petits bouts un petit peu, je vous dis, un petit peu des bouts de boules blanches, là, de coton, c'est comme du coton, de la ouate, je ne saurais pas vraiment dire. Mais dès que vous le mettez dans l'eau, ça se désintègre en fait, ça devient très comme de la purée en fait. Et donc j'en ai retrouvé partout, donc je suppose qu'il n'y a que ça qu'elle pouvait avoir avalé, qui fait qu'elle ait le jabot aussi tendu, gonflé. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai des nouvelles petit à petit. Sur l'évolution de ce qui s'est... Je filme là le cul du coq, je suis en train de vous parler, je filme le cul du coq parce que je le regarde en fait et je regarde pas mon téléphone. Elle est fatiguée la vieille. Hein. Enfin voilà quoi. Donc eh ben écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour de la vidéo, de tout ce que j'avais à vous dire. Oui je sais c'est une vidéo qui est pas cool, c'est une vidéo qui est pas... qu'on s'en passerait bien, voilà. Je m'en passerais bien, je vous le rassure, parce que là, je sais plus où donner de la tête entre les poules malades, les soins, ça arrive les unes derrière les autres. Là, j'ai ma poule coucou qui est partie, j'ai ma gripperle qui est malade, j'ai ma froment qui est en train de nous quitter, j'ai ma noircaille qui a le jabot, voilà. Ouais, il faut préparer l'expo. Je suis toute la semaine occupée. Je suis même pas là parce que voilà, je vais devoir travailler toute la semaine pour aider l'association. Enfin voilà quoi. Je commence psychologiquement à fatiguer. Donc il faut me redonner un petit peu de morale, il faut me rebooster les amis parce que franchement là je fatigue psychologiquement, moralement et pas physiquement, mais voilà. Donc je compte sur vous pour me rebooster un petit peu. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux mon loulou? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quelque chose? Hein? Un bonhomme, tu veux dire quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Et toi, t'as quelque chose à dire? Oh, les jolis yeux verts. Hein? Pas bien. Bref. Ciao, bye bye. À très bientôt.